todos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept que je vais essayer de faire tous les mois. Et en gros, tout ce que j'ai vu, lu ou regardé au cinéma durant le mois passé. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de tous ces points de culture du mois de novembre. Tout d'abord, au cinéma, je suis allée voir 3 films et c'est la catégorie la plus remplie parce que vous allez voir que j'ai pas terminé de série ou quoi. Donc, Monsieur Aznavour tout d'abord, qui est sorti le 23 octobre, donc là, je pense qu'il va rester en salle encore un moment, mais je l'ai quand même vu 2 semaines après sa sortie, je pense. C'est un film dont vous avez sûrement entendu parler, qui est réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir. Le film a été très bien reçu par la critique, c'est une biographie dramatique du chanteur Charles Aznavour. Je l'ai trouvé très qualitatif et émouvant et j'adore voir des productions françaises qui sont très bien réalisées comme ça m'a énormément plu. Notamment l'acteur qui joue Charles Aznavour, Tahar Rahim, il est incroyable, j'ai adoré son jeu. Pour ma part, je suis pas très cultivée, je connaissais pas du tout l'histoire de Aznavour. Je connaissais toutes ses chansons principales, mais je savais même pas que c'était lui qui les avait toutes chantées forcément. Et j'ai adoré découvrir un petit peu la manière dont il pensait. Faut savoir que le film a été réalisé avec l'aide du fils d'Aznavour, il me semble, donc c'est vraiment accurate. Et franchement, ça m'a beaucoup touchée. J'ai aimé aussi le fait qu'il y ait un peu un regard croisé sur l'histoire d'autres personnalités, notamment Edith Piaf, qui avait un rôle important dans la vie de Charles Aznavour, je savais même pas. Edith Piaf, c'est une personne que j'aime beaucoup et je me souviens quand j'étais petite, j'avais regardé sa biographie La Môme, qui est sorti en 2007 et ça m'avait énormément marqué. En fait, je me souviens de rien, mais je sais que ça m'avait beaucoup touchée et qu'elle a eu une histoire éprouvante. De pouvoir croiser les deux biographies, ça peut donner une idée plus précise du personnage. Après, le centre de cette histoire, c'est évidemment Charles Aznavour. Et le film était génial. Pour moi, c'est un 10 sur 10. Évidemment, vous l'aurez compris, je suis pas professionnelle critique. Mais c'est aussi le but de cette série de vidéos, n'est-ce pas? Et s'il passe encore chez vous, je vous invite à aller regarder, c'était super. Le second film que je suis allée voir, c'était Flo de Gins Zilpalodis. Il est sorti le 30 octobre. Et lui, je suis allée le voir plus récemment. Je suis allée le voir la semaine dernière, je crois. C'est très différent de tous les films d'animation que j'ai vus jusqu'alors. Les dessins sont vraiment sublimes et très inspiré de jeux vidéo, mais très bien repris par exemple dans la manière dont les plans sont orientés, la mise en scène, etc. Pas un jeu vidéo particulier, il y en a plusieurs qui sont mélangés. Il me semble que un des personnages du film s'est inspiré de Trico dans The Last Guardian. En tout cas, le film était très beau, les couleurs étaient géniales, j'ai adoré l'histoire. Après, je n'ai pas pleuré alors que je pleure tout le temps, mais c'était quand même super et très attachant. Franchement, ce film, je mettrais plutôt 7,5 ou 8 sur 10. Et petit spoil, je vous invite à passer au timecode qui est ici si vous voulez pas écouter le spoil. Mais pour moi, ce film, il était clairement destiné à des enfants et la fin, elle laisse plein de questions. En fait, moi, j'avais une réflexion un peu plus profonde en regardant. Je me suis dit que ce qui allait se passer à la fin, c'est que le chat allait se réveiller et que en fait tout ce cheminement c'était parce qu'il a perdu une vie, vous savez comme quoi les chats ont 7 vies, et qu'en fait il avait peut-être perdu une vie en se noyant ou quelque chose comme ça, et que donc tout le film c'est un peu ce qui se passe dans la tête d'un chat quand il perd une vie et qu'ensuite il allait se réveiller dans son foyer qui est potentiellement la maison qu'on voit tout au long du film. Après c'est peut-être quelque chose qui est sous-entendu et moi j'ai pas la profondeur d'intelligence pour comprendre ça, mais en tout cas à la fin j'ai pas forcément compris du coup à quoi elle servait la maison et tout. Dites-moi si pour vous ça semblait obvious que la maison elle a un rôle plus profond dans la vie du chat, mais moi je suis vraiment restée très en surface. Et ouais, la fin j'ai pas trop compris, mais elle était quand même super touchante. Franchement j'ai adoré le film. Et le troisième et dernier film que je suis allée voir au cinéma, c'était Vaiana 2 qui est sorti le 27 novembre. Donc à l'heure où je filme cette vidéo ça fait seulement 3 jours qu'il est sorti. Et je suis allée le voir le 29, donc 2 jours après la sortie. C'est un film de David J. Derrick Jr. Et c'est une très belle suite à mon avis. Vaiana c'est un de mes Disney préférés en termes de chansons. Je pense que mon Disney préféré de tous les temps c'est Mulan et Pocahontas. Vaiana elle est vraiment pas loin derrière. Ça m'a émue dès le début du film, j'étais en train de pleurer genre. Je vous ai dit je pleurais très facilement hein. Encore une fois les chansons, je vais surtout me concentrer sur ça parce que c'est vraiment ce que je préfère. Elles étaient super bien introduites et très rythmées. Même maintenant je les écoute et j'ai la scène du film qui repasse dans ma tête parce que c'est tellement bien incorporé dans l'histoire en fait. Les personnages ils sont
sont tous très attachants et amusants et je vous invite clairement à aller regarder. En tout cas, l'animation était on point. Pour moi, c'est un 10 sur 10. Hein. Vous allez voir, je note bien quand même. Il y a un autre film que j'ai pas vu au cinéma, que j'ai vu chez moi. C'était Green Book de Peter Farrelly. C'est un film qui est sorti en 2018, donc il est pas du tout récent. Je l'ai vu dans le cadre d'un cours en fait. L'histoire s'est inspirée d'une histoire réelle entre Tony Lip, qui est un Italien qui vit en Amérique, et Don Shirley, qui est un musicien noir aux États-Unis, donc durant la ségrégation raciale, donc c'est dans les années 1960. Vous le comprenez, le film va être basé autour du racisme à l'époque. Pour vous décrire les personnages, Tony Lip, c'est clairement un cliché de l'italien, style un petit peu mafieux, il fait passer sa famille avant tout, et il est raciste. Don Shirley, quant à lui, c'est une star de renommée internationale et Tony Lip va se trouver à travailler pour lui, ce qui va complètement à l'encontre de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Comme je vous l'ai dit, j'ai regardé ce film dans le cadre des cours et on a notamment questionné l'éventuelle trope du sauveur blanc. Vous voyez ce que je veux dire, ça amène à se demander lequel des deux personnages est le protagoniste principal, est-ce que l'un des deux sert d'une excuse pour que l'autre puisse exister, etc. J'ai trouvé que les deux personnages, à tour de rôle, servaient un peu d'excuse pour qu'on voit le développement de l'autre, en fait ça s'appelle des foil characters. En tout cas, en regardant le film, j'ai rien trouvé de bizarre, mais je suis pas une érudite sur le sujet, donc évidemment je suis ouverte à la discussion. Après, globalement, le film a reçu une très bonne critique, donc je pense pas qu'il soit problématique. À vous de me dire si vous avez une vision différente. En fait, je peux pas vous parler de toutes les séries que j'ai regardées, puisque elles sont pas du tout d'actualité, si je puis dire. Par exemple, j'ai regardé Accidente, qui est sorti en août 2024. C'est une série hispanophone, mais je sais plus dans quel pays ça se passe. En tout cas, j'ai pas énormément accroché. Il me reste 2 épisodes, j'arrive pas à terminer. Genre vraiment, ça me plaît pas tant que ça. Et j'ai aussi regardé la saison 4 d'Emily in Paris, qui est pareil, sortie cet été. Bon, Emily in Paris, pour moi, c'est un peu amour-haine. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas du tout. J'ai pas grand chose à en dire. La série de laquelle je vais vous parler, et c'est tout à fait d'actualité, vous vous y attendez, c'est Arcane. J'ai re-regardé la saison 1. À vrai dire, j'ai pas encore regardé la saison 2. La saison 1, elle est sortie il y a 3 ans et je l'ai regardé pour me remettre dans le bain, me ressouvenir des personnages. À vrai dire, j'avais tout oublié et j'avais pas envie de seulement regarder un petit résumé parce qu'après tout, Arcane c'est du pur plaisir. Pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre de l'animation et depuis le temps, ça m'a vraiment fait la même sensation que quand on regarde une série qu'on adore pour la première fois, à part certaines scènes qui m'avaient énormément marqué avec les musiques, les OST qui sont incroyables. En tout cas, moi qui adore les dystopies et l'esthétique steampunk, j'ai trop hâte de voir la saison 2. S'il vous plaît, pas de spoil dans les commentaires, mais je voudrais vous reparler de la saison 1 parce qu'en la re-regardant, j'ai eu un petit peu une vision. Spoil, encore une fois, timecode juste là. En gros, j'avais totalement oublié l'histoire de Victor et de Singed. Je crois que c'est ça son nom, dites-moi si je prononce mal, j'ai jamais joué à LoL. Mais les sujets expérimentaux de Singed, ils m'ont grave fait penser à Made in Abyss et à Mitty notamment. Petit moment pour vous dire, regardez Made in Abyss, c'est génial. Sinon globalement j'avais trop hâte que la saison 2 sorte et j'ai encore plus hâte de la regarder. C'est dommage que je puisse pas vous en parler maintenant parce que ça correspondrait bien, hein. Je pense que je vous en parlerai le mois prochain peut-être, ou voire pas du tout. Ensuite, on va passer à la partie livres. J'ai passé une bonne partie du mois à lire seulement des trucs en japonais et de manière un petit peu disparate parce que quand je comprends pas un mot, je dois faire des recherches et tout. Enfin bref, je lis très lentement, mais je vais pas vous en parler. Je vais vous parler du livre que je suis en train de lire. À vrai dire, je l'ai presque terminé. Ça s'appelle Le Club des Veuves qui aimait la littérature érotique. C'est un livre de Bali Kaur Jaswal. Je l'ai acheté parce que j'adorais la couverture et je me fais une passion de tous les livres qui parlent de culture qui ne sont pas la mienne. J'adore découvrir des nouvelles traditions, des religions, etc. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé dans ce livre, entre autres choses qui sont tout aussi intéressantes. Ce livre est une comédie dramatique qui aborde des thématiques culturelles, féminines et sexuelles, souvent avec un ton léger mais profond. Le personnage principal, c'est Nikki qui vit à Londres. Elle est d'origine indienne, mais elle est pas tant que ça proche de ses origines, on va dire. Elle se rend un jour dans la ville périphérique de Southall où la culture indienne, notamment Punjabi, est omniprésente. Là, petit point, j'ai appris des choses, je vous les partage. Le Punjab, c'est une région entre l'Inde et le Pakistan qui a été divisée en 1947 et la partie indienne du Punjab, elle a pour religion principale la religion sikh. Dites-moi si je prononce mal. J'en ai appris beaucoup sur cette culture en lisant le livre. Donc il est parfait si, comme moi, vous voulez
vous ouvrir à d'autres traditions, voire religions. Et petite anecdote, vous voyez l'auteur du livre, elle s'appelle Bali Kaur Jaswal, et en fait toutes les femmes sikhs ont pour nom de famille Kaur. Dites-moi encore une fois si je prononce mal. Et tous les hommes sikhs ont pour nom de famille Singh. Dites-moi encore une fois si je prononce mal. Donc voilà, c'était la petite anecdote, mais en tout cas, Nikki, elle trouve un travail dans un centre communautaire sikh et elle y rencontre des femmes qui ont une imagination pour le moins fertile. Et donc toutes ces histoires érotiques, vous l'aurez compris, elles sont très intéressantes parce qu'elles sont mises en parallèle avec le contexte religieux, les mœurs, etc. Pour moi, en plus d'être instructif, ce livre, il parle d'identité et de liberté et il m'a mené à pas mal d'introspection. Donc j'aime bien mettre en comparaison mon point de vue de française, d'origine française, avec le point de vue d'autres cultures. C'est vrai que ça fait beaucoup apprendre sur soi-même aussi. C'est déjà fini pour toutes mes découvertes culturelles du mois de novembre. Il y en aura bien sûr plus le mois prochain, déjà parce que j'ai plein de séries en cours et si je les termine je vous en parlerai. Mais on a encore un petit peu de temps pour que je vous présente le concept. En fait, dans les prochaines vidéos, j'aimerais ajouter le cahier culturel en lui-même qui va être un point culturel que je développe donc en faisant des recherches un peu au cours du mois, qui seront liées soit à une des œuvres que je présente, soit quelque chose qui m'intéresse personnellement, mais en tout cas ça pourrait nous permettre à vous et à moi d'apprendre des choses. Cette rubrique, je dois encore un petit peu la peaufiner, mais vous êtes spoilés de ce que ça va être. En tout cas, on se retrouve le mois prochain où je vous la présenterai. Et la série en elle-même, j'espère la tenir. Pour moi, c'est une occasion de développer mes connaissances en culture et ma capacité critique. Je sais pas si ça se voyait, mais j'ai pas un esprit critique très développé, malgré que j'ai eu littéralement un cours de culture critique pendant 6 mois l'année dernière. Ça m'a beaucoup appris, mais mon cerveau n'est pas encore programmé pour ça. Donc si vous avez des choses à dire, ça me ferait très plaisir qu'on en parle en commentaire. Bien sûr, pas de spoil sur la saison 2 de Arcane par pitié. Dites-moi si ce concept vous plaît et aussi ce que vous pensez du nom. Je suis pas encore sûre de ce que je vais mettre en fait. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner avec la petite cloche si possible. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous. Grew up in the south side of that River Thames. Hard to think outside the box when you're stuck in the ends. I had dreams of many things as a young and I was 14 when the streets offered tough loving.